Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin 2024. J'espère que vous êtes en forme, moi c'est le cas et je suis ravie de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Sagittaire, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de juin. Si vous me découvrez et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite donc à le faire et pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas, là juste en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations, les formules et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Voilà les amis, je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens de discernement et prenez simplement ce qui est en cohérence, en résonance avec votre propre vie. C'est vraiment important les amis. Allez, amis Sagittaires, on va prendre 3 cartes pour votre mois de juin. Quelle est la dynamique? Quelle est votre tendance? Comment vous entrez dans ce mois de juin? Allez, nous avons les 3 cartes. Nous avons déjà une très jolie carte, As de coupe. J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Donc accueillir l'amour, c'est pas que l'amour de trouver quelqu'un, j'aime quelqu'un, c'est l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour au niveau de ses émotions, comment je me sens avec mes émotions, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai foi en la vie, est-ce que je doute, est-ce que j'ai peur, tout ça fait partie d'un panel, mais là on vous dit vraiment d'être aligné avec vos émotions et d'accueillir tout ce qui vient à vous sur ce mois de juin et de garder cette foi, cette confiance, cet alignement avec la vie tout simplement et avec cet amour qu'est la vie. Ici on a l'As de denier, ça fait quand même le deuxième As. Donc il y a un nouvel élan qui est là pour vous, amis Sagittaires. Je suis toujours récompensé pour tout ce que je fais. Donc vos efforts sont payants. Il peut y avoir un retour sur investissement. Donc, quand je dis investissement, ce n'est pas que pécunier, ça peut être des efforts. Ça peut être s'investir dans une démarche professionnelle, personnelle, amoureuse, peu importe. En tout cas, il y a un nouveau départ de quelque chose parce que c'est payant. Vous avez continué à accueillir vos émotions, à accueillir peut-être aussi des doutes, des pensées récurrentes. Et vous avez vu comment vous pouviez sortir peut-être de schémas répétitifs. En tout cas, il y a un bel élan pour vous. Et ici, on a le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions justes. Voilà. Donc ici, voilà, ce nouveau départ vous emmène aussi bien émotionnellement que dans l'ordre aussi, je dirais, de l'investissement et des actions que vous portez à prendre des décisions justes. Pour moi, je pense que ce mois de juin, mi Sagittaire, il va être éclairant. Éclairant par rapport à des idées. Ça va être aligné avec vos émotions. Ça va être dans l'ordre de l'enthousiasme. On a envie de donner, de s'investir, de s'engager. Donc vraiment, c'est un très beau mois qui commence pour vous. Et on a le 9 de denier. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Et vous allez donc vous écouter aussi, les amis. On a encore le 6 de denier, vous avez beaucoup de deniers. Je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. Donc beaucoup de rencontres, d'échanges dans vos investissements. Donc ça peut être nouveaux clients pour ceux qui sont en entrepreneuriat ou autres. Ça peut être nouveaux patients peut-être pour des thérapeutes. Ça peut être un retour sur investissement, comme je vous disais, par rapport à des personnes qui cherchent aussi peut-être du travail. En tout cas, voilà, il y a... Mais pour moi, ça se fait dans un rythme, comment dire, pas soutenu où j'y vais, waouh, faut que ça dépote. Non, c'est j'avance un pas après l'autre, je garde le cap, je fais confiance. C'est pour ça qu'on vous parle d'amour et de foi. Parce qu'émotionnellement, vous savez que les efforts fournis vont donner un résultat. Et ce résultat, eh ben, il reste aligné avec votre confiance, avec vos capacités de décision et de rester bien sûr aligné à chaque instant.
Et prenez le temps, oui, pour vous ressourcer sur ce mois de juin. Peut-être des moments de reconnexion à la nature, peut-être faire du sport, des choses qui vous font plaisir, qui vous permettent de vous reconnecter, certes à la personne que vous êtes, mais pas que ça soit vraiment fait en conscience. Allez, encore une fois, je bats les cartes et on continue, amis Sagittaire. On a la voix intérieure, la chouette. Donc la chouette, c'est la vision de nuit, c'est-à-dire pour moi, c'est l'intuition, comment je vois les choses, sans forcément mettre toutes les idées en avant. C'est voilà, c'est le ressenti. On a aussi la danse des papillons, transformation, renaissance, fin. C'est pour ça que vous avez des as, parce que ça, il y a vraiment ce nouveau départ. On a le chakra sacré qui est le chakra des émotions, passion, abondance. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Vous rentrez dans ce début juin avec une motivation, une envie, un ressenti assez aligné avec vos émotions et avec votre investissement. Et on a état d'être, abondance, création, la mer. Donc un bon ancrage et vous êtes en contact avec l'abondance. Donc l'abondance, encore une fois, ce n'est pas pour moi que l'argent, ça contribue certes, mais ça peut être aussi des idées, ça peut être déjà tout ce que vous avez, les choses que vous mettez en place pour vous faire plaisir et comment vous vivez avec les autres. Le goupil, action, énergie, volonté. Ouais, il y a encore une fois le numéro 1, donc il va y avoir de l'action aussi sur ce mois de juin, de la volonté, mais à votre rythme. Voilà, ça va pas être tous azimuts. Et on a le guide. Encore le chiffre 19, 9, fin de cycle, un nouveau départ, 9 et 1, 10. Donc, on fait confiance à sa guidance, son intuition, on se déploie dans ses engagements, ses investissements, sa réalisation. Et ici, on a la guérisseuse, sagesse, prophétie, intuition. Voilà, donc pour moi, cette carte, elle représente avec le chiffre 2 la connexion entre la conscience, l'âme, la présence, l'être divin, peu importe le mot que vous posez, et la personnalité que vous êtes. Et vous êtes en train, pour moi, de vous guérir. Encore une fois, je vous parlais d'émotion, parce que c'est plus fort, il y a l'âme qui, quelque part, qui pousse pour que les choses se mettent en place. Donc, bien sûr, ça se fait naturellement. C'est pas d'aller se dire, bon, alors c'est quand que ça démarre, que l'âme... C'est pas ça. Quand je vous parle de ça, c'est simplement pour vous faire comprendre que souvent, on a des élans. Je sais pas, comme par exemple, quand vous allez vous faire un café, vous n'allez pas vous dire, bon, alors est-ce que je vais me lever, je vais aller faire mon café. Ça se fait naturellement. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les choses que vous allez mettre en place vont se faire naturellement parce que vous êtes aligné, vous êtes dans le lâcher prise et vous faites confiance et vous suivez votre propre guidance. Et tout ça, ça devient beaucoup plus flagrant pour vous parce que vous lâchez prise. Alors, je le répète aussi dans cette vidéo, pour ce mois de juin, le mot-clé pour tous les signes, parce que la plupart, je l'ai eu, c'est le lâcher-prise. Allez, on va prendre celle-ci. Waouh, on a l'éclosion. Très belle carte. Donc, l'éclosion, c'est quoi? C'est donner naissance. C'est, ça y est, je vous parlais de floraison, il me semble. Donc, c'est vraiment... les choses prennent forme pour moi, ça y est. C'est comme une fleur, quand elle est en train d'éclore, voilà, elle naît à la vie et en même temps, elle reste dans l'instant présent. Elle ne va pas se dire, est-ce que demain il va faire beau, il va pleuvoir, comment je vais réagir? Voilà, c'est un exemple, mais c'est pour vous dire que la vie, quelque part, plus on est dans cet accueil, d'être dans une forme d'éclosion, d'épanouissement, de ressenti, de guidance. C'est pareil, la fleur, elle sait à un moment si elle doit s'orienter peut-être vers plus de soleil, si elle doit se refermer le soir, si elle doit s'épanouir. Voilà, tout ça, ça se fait naturellement. Ce qu'on vous demande vraiment sur ce mois de juin, et vous allez faire, je pense, les choses dans ce sens, c'est faire les choses avec beaucoup plus de naturel, tout simplement. Allez, j'ai encore envie de prendre une ou deux cartes pour vous. Celle-ci, on a l'orme. Décision, justice, ordre. Donc, vous allez remettre de l'ordre, prendre des décisions, vous stabiliser, je pense. Redevenir beaucoup plus dans une dynamique, voilà, je suis pas trop dans ou pas assez dans, mais je suis beaucoup plus alignée en flexibilité dans mes actions, dans mes accueils de tous les jours, émotionnels ou dans mes
mes investissements ou dans mes retours d'investissement, mais je reste stable et enthousiaste. Et on a l'inspiration divine. Ouais, je vous dis, la conscience, l'âme, le monde spirituel, tel que vous le ressentez, vous le voyez, que ce soit les êtres de lumière, les guides, la vie, la source, l'univers, l'âme, la conscience, ce qui vous anime au fond de vous. Vous allez vraiment être connecté sur ce mois de juin. Et là, on a la voix intérieure. La chouette. Alors ici, je vous lis juste un petit passage. Pour prendre de la distance vis-à-vis des événements, nous avons besoin de solitude et de silence. Mais nous en avons souvent peur. Dans notre monde moderne, où nous vivons cernés par trop de mots et de musique, de bruit et de clameurs, l'absence nous apparaît angoissante. Oui, je pense qu'ici aussi, on vous demande par moment, parce qu'on vous parlait de ressourcement, quand je vous parlais de connexion, c'est peut-être de méditer, de revenir à des choses qui coupent un peu avec l'extérieur, pour vraiment ressentir ce qui peut émaner, ce qui peut donner de l'élan, de l'énergie, et pour renouer à tout ça. Et on a encore l'état d'être qui réapparaît, abondance, création, la mer, donc l'ancrage aussi. Donc il va y avoir de la création, le jardin, donc votre jardin intérieur que vous allez cultiver par rapport justement peut-être à ces moments de ressourcement, comment certaines émotions vous ont peut-être empêché d'avancer et comment vous pouvez avancer maintenant avec beaucoup plus d'amour et de foi. On a l'ancrage avec le chakra racine, on a la confiance dirigée, détermination, réalisation, direction. Vous voyez avec l'escargot, donc l'escargot c'est pareil, il prend le temps d'avancer. Et vous, c'est la dynamique qu'on vous demande de lâcher prise, de faire confiance et de garder le cap. On peut s'autoriser aussi à ne pas tout faire tout d'un seul coup, de faire confiance qu'il y a des moments opportuns dans la vie pour chaque chose. Au lieu de se dire non, faut que je fasse tout maintenant, faut que je contrôle, faut que je mette de la rigueur. Wow, stop. Ok, il y a des moments où on a besoin de donner un coup de fouet pour certaines choses, mais pas forcément tout le temps, amis Sagittaire. On peut se lâcher la grappe, la bride, se foutre la paix. Ici, on a la porte, voyez. Le 7, pour moi, représente le chiffre de la spiritualité, de l'éveil. Donc, pour moi, il y a des prises de conscience, encore une fois. Il y a vraiment, comme on avait la guérison, la guérisseuse, je vous ai dit qu'avec 2 as et le guide, vous êtes dans un nouveau départ, une forme d'éclosion, en inspiration avec qui vous êtes en tant qu'authenticité et non pas en tant que personnalité. Et là, vous passez vraiment un cap. Donc vous franchissez une porte, là on a la tour quelque part avec l'éternité, donc vous repartez sur des bases solides avec d'infinies possibilités. Si bien sûr vous vous l'autorisez tout ça, ça vient pas tout cuit dans le bec comme j'aime à dire, mais ça se fait soi-même. Ici, on a encore l'isolement. L'isolement, c'est encore par moment de vous isoler, de retrouver un ressourcement, quelque chose qui vous remet en connexion avec votre authenticité, votre présence. Donc, ça peut être ressourcement à la nature, ça peut être du calme, de la paix, du silence, ça peut être de la musique, des méditations guidées, de la méditation. Prenez encore une fois ce qui est en résonance, ça peut être même un sport, si certains retrouvent une reconnexion dans le sport, dans le mouvement, mais que ça soit un sport qui soit fait en présence, pas un sport où je suis dans le mental, quoi. C'est un sport où je me donne à fond à ce que je fais. Allez, on continue, amis Sagittaire. On a mutation, donc on a la roue de fortune, donc évolution, changement, encore une fois. Vous avez une très belle lecture, amis Sagittaire. Une dernière carte, s'il vous plaît, et nous avons la clé. La clé, bah oui, la clé pour certains pour ouvrir cette porte, la clé du dénouement, et on a derrière l'amour. Alors, certes, pour certains, ça peut être l'amour avec un grand A, parce que derrière, on a les émotions, on a la sagesse. Donc, peut-être que vous allez renouer avec beaucoup plus de sagesse dans votre relation de couple, où les émotions vont vraiment être en adéquation, et vous allez retrouver une paix intérieure. Pour d'autres, ça peut être sans doute peut-être aussi la rencontre avec quelqu'un.
qui leur correspond, parce que pour moi, il y a quelque chose que vous allez avoir compris, la clé parce que ça ouvre une porte, donc émotionnellement, vous allez être prêt, soit pour rencontrer quelqu'un, soit pour que dans votre histoire d'amour, ça évolue, mais dans le bon sens. Et après, professionnellement, ça peut être aussi, voilà, de nouveaux investissements, un nouveau départ, ressentir peut-être ce changement, trouver ce qui est en adéquation avec vous. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que vous êtes nombreux à regarder, ça ne parlera pas forcément à tous. Et je le répète, ça reste quand même une lecture générale. Donc prenez ce qui est en résonance. Et on continue, amis Sagittaire. Allez, la suite. On va prendre celle-ci. On a plume, message. Alors, je vous le disais, message, vous allez avoir peut-être des nouvelles pour un emploi. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être, en tout cas, c'est avoir des nouvelles. Une réponse aussi, j'entends, une réponse pour un projet. Peu importe, en tout cas, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Et encore une fois, pour moi, il y a le 7. Le 7, c'est encore des nouvelles qui sont authentiques. C'est-à-dire, pour moi, c'est des nouvelles parce que c'était voulu, c'était souhaité. Encore une fois, peu importe les nouvelles que ça va être. Mais ça va apporter peut-être la clé du dénouement pour certains. Ou de la situation ou du contexte. Et pour d'autres, ça peut être des signatures. Hein. Le message, ça peut être aussi un message pour confirmer un rendez-vous, peut-être pour signer un engagement, peu importe. Voyez ce qui résonne. Allez. Et puis pour d'autres, j'entends, excusez-moi, je fais encore un petit interlude par rapport au guide aussi. Message, ça peut être aussi un message, puisqu'on avait la voix intérieure aussi, vu qu'on vous demandait de vous reconnecter à beaucoup plus de silence, de paix. Message, ça va peut-être comme un message intérieur. Waouh, il faut que je mette ça en place. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors attendez, j'en avais deux. Je ne les prends pas parce que j'aime bien. Allez. J'aime bien qu'elles sortent d'elles-mêmes, les cartes. Voilà. Alors, nous avons éclair, perturbation. Et nous avons barrière, limite. Ok. Alors ici, j'entends que pour certains, vous vous mettez peut-être des barrières malgré qu'il y a la clé ici et la porte. Ne vous limitez pas. Ne soyez pas dans cette dynamique, non, c'est pas possible, comment ça peut changer, comment ça peut évoluer. À chaque instant, il suffit que vous puissiez poser une action, avoir un ressenti, écouter une intuition, mettre un peu d'élan pour que ça puisse changer. Perturbation éclair, moi je pense que ça peut être aussi de trouver comment sortir de ces croyances aussi récurrentes, de croire que vous êtes toujours impacté par quelque chose. Faites confiance. Ces cartes, si elles sont là ici, c'est pour vous redonner confiance et ne pas croire que c'est toujours la même chose, que vous êtes toujours en train de tourner. Il y a toujours des solutions. Et pour moi, ici, la clé, elle est là. La solution, elle est là pour ce mois de juin. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, ces deux cartes, parce que je la ressens pas pour tout le monde. Mais il y a des personnes ici qui se mettent des barrières, des limites, qui quand elles écoutent ça, elles se disent « Non, ça va pas être possible. Comment je vais pouvoir sortir de ça ?» Pour vous, la solution, elle est là. Si, bien sûr, vous vous en donnez aussi les moyens. Comment dire, on participe pleinement à sa vie aussi. C'est pas la solution, elle vient jamais frapper à la porte. Il va falloir qu'on la déverrouille. Mais pour déverrouiller, on peut faire confiance aussi à la vie. Essayer aussi de faire un peu le silence en soi pour voir waouh, où c'est que j'en suis, comment je peux me reconnecter à mon authenticité et voir comment je peux aller exploiter des choses auxquelles je n'ai pas encore pensé. Et là, on a une magnifique carte, on a la carte de la métamorphose. Le papillon. Vous voyez, et puis là, on a les dés,
Prendre des risques, ne pas retourner en arrière. Donc prenez. Alors les risques, bien sûr, c'est pas je plaque tout, je pars, je fais n'importe quoi. Quand je dis prendre des risques, c'est sortir de sa zone de confort et arrêter de se limiter et arrêter de croire que la vie elle est faite que de perturbations et qu'on ne s'en sort pas. Non, il y a toujours de la solution. Ici, on a aussi le smiley, la joie. On vous demande aussi de vous apporter de la joie, de rire, voilà. Et là, on a encore une fois la guérison. Voilà, j'avais besoin de vous sortir en plus ces cartes. Allez, et on va conclure, amis Sagittaire, avec une dernière carte, un message que la vie vous envoie. Oups, bah allez, elle l'envoie fort. Hein. Ouh là là, pardon, excusez-moi. Oh, bah justement, c'est pardon, libération. Vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. Magnifique. Si ça, c'est pas clair, et là, on a, pardon, le conditionnement. Vous êtes la résultante de ce que vous avez appris à être. Donc, je pense pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de juin, il y a des choses à mettre au clair, vraiment que vous allez pouvoir faire, parce que pour moi, il y a la solution qui est là pour vous au mois de juin. Je vous souhaite excellent ce mois de juin, je vous embrasse très fort, amis Sagittaires, et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.